Bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, un autre sujet très intéressant. Nous allons parler de notre rôle en tant qu'adulte, comment on peut appuyer nos futurs leaders dans le monde que nous avons présentement. Et j'ai notre invitée aujourd'hui, Yvette Achary. Merci beaucoup de te joindre. Il y en a plusieurs personnes qui te connaissent déjà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais et puis comment ça se marie avec le sujet d'aujourd'hui? Bien sûr, merci Oui. beaucoup Daniel pour l'invitation. Je suis très ravie lorsque j'avais vu le sujet. J'étais émerveillée parce qu'effectivement c'est un sujet qui me passionne, le leadership, les femmes. Pour me présenter, je suis Yvette Achary. Je suis donc une leader de la communauté. Je suis très passionnée par l'entraide, la justice sociale, le bien-être de tous, et particulièrement les femmes. Je suis à Ottawa depuis de nombreuses années. Je suis également maman de 2 adolescentes. Ah, Et puis, tu vas t'occuper. et bien d'autres chapeaux, et je suis fonctionnaire également, ici à Ottawa. Oui, ça te garde très occupé. C'est pour ça que j'ai dit, je vais te laisser te présenter parce que tu portes beaucoup de chapeaux. Et puis, c'est ça, on va se parler plutôt du rôle qu'on a, surtout pour appuyer les filles, les femmes, les jeunes femmes. Mais en général, au leadership, c'est pas seulement d'avoir un poste de gestionnaire, ça peut être même à l'école, comment est-ce qu'on gère notre temps à l'école et tout ça. Donc, on va vraiment élaborer sur toutes sortes de sujets. Mais on va passer à une courte pause avant et au retour, on va vraiment tomber dans le sujet de comment on peut aider nos futurs leaders. On se revoit après la pause. Bonjour, nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec notre invitée Yvette Achary. On va parler du leadership, mais en particulier pour les femmes, parce que on doit admettre que les femmes ont un rôle quand même assez important dans la communauté, puis ils ont un impact positif aussi quand ils prennent leur rôle de leader. Alors, est-ce que tu peux élaborer un peu de quoi à quoi ça ressemble, cet impact-là dans la communauté? Absolument, absolument, tu as tout à fait raison. Les femmes, nous avons un grand rôle à jouer. C'est vrai que si on retourne, on va dire, près de 100 ans en arrière, le rôle de la femme, on le qualifiait de la femme être à la maison, être celle qui va soutenir la famille, et ça continue d'ailleurs. Mais je pense que dans le passé, on limitait trop la femme à un seul rôle, qui, je dirais, donc subvenir aux besoins de la famille, éduquer les enfants. Mais je pense que le monde a changé et c'est important que nous évoluions avec une différent type de pensée. Et l'impact que ça, les femmes dans notre société, je le vois dans, je dirais, trois choses. La première chose, dont on parle des femmes leaders, je pense que c'est l'impact, c'est au niveau de la représentation. Oui. La représentation, je prends un exemple, je suis une femme noire, je suis francophone également, et donc dans un milieu où nous sommes minoritaires. Et je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Et je pense que les femmes que j'ai rencontrées dans mon parcours, les jeunes filles que j'ai pu rencontrer, on a différentes expériences. Il y a celles qui ont grandi dans un environnement où elles ont été poussées à pouvoir faire ce qu'elles souhaitent faire, leur rêve. C'est un exemple, c'est mon exemple par exemple. Et j'en ai rencontré d'autres où c'était tout l'inverse, mais tu vois le potentiel, tu vois les capacités, mais tellement elles ont grandi dans un environnement où on les limitait, on les empêchait de s'exprimer, on les empêchait d'être la personne qu'elles souhaitaient être. Donc, son potentiel n'est tout simplement pas exploité. Alors, avoir des femmes leaders dans la communauté qui sont
impliquées, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la politique, par exemple, que ce soit au niveau du sport, enfin, peu importe les sphères, ça permet de donner une représentation à celles qui peut-être aspirent également à être dans tel métier ou de poursuivre leurs ambitions. Lorsqu'il y a des femmes leaders, ce sont des exemples pour les autres femmes, les autres jeunes filles, pour se dire, ben, écoute, si elle a réussi, pourquoi pas moi? Exactement. Donc, ça, c'est le premier point, je pense, la représentation, c'est tellement important. Et j'aime, comme je t'ai dit, j'ai plusieurs casquettes. Je me suis lancée en politique il y a 4 ans, donc en 2020, en pleine pandémie. Va savoir. C'était très courageux, oui. Et un message que je reçois souvent lorsque je rencontre des femmes ou bien des jeunes filles, écoute, elles sont encouragées et elles ont envie, effectivement, celles qui avaient ce désir-là, elles se disent, ben, écoute, moi aussi, plus tard, je voudrais me lancer. Ouais. Et puis, j'en ai mentoré quelques-unes et je continue à le faire. Et donc, ça, c'est vraiment la représentation. Je pense que c'est l'impact numéro 1 que ça, de voir l'autre et puis de se dire que moi aussi, je peux le faire. Le deuxième, c'est vraiment, c'est possible. C'est ça. C'est possible. Exactement. C'est de montrer que, écoute, tu es capable de faire ce que tu souhaites faire. Et j'aime donner cet exemple je ne sais pas si tu as regardé le film Woman King. Oui. Tu l'as regardé? Oui. C'était un film qui était extraordinaire. Et moi, lorsque je regarde ce genre de film, je le regarde avec plusieurs... avec tous tes chapeaux. Exactement, avec tous les chapeaux. Oui. Et pour moi, ce film est tellement fort parce que le message qui ressort de ce film, et c'est comme ça que je le perçois, si cette femme, elle n'avait pas été téméraire, parce qu'il faut bien que les femmes comprennent, la témérité, ce n'est pas un défaut. Il faut oser dire ce dont on a besoin et ce que l'on souhaite également. Et ne pas avoir peur de le faire parce qu'on va se dire, ah, celle-là, elle est trop têtue, celle-là, elle ne veut pas écouter, etc. Ouais. Cette jeune femme, si elle n'avait pas été téméraire, elle n'avait pas poursuivi son rêve, c'était toute une nation qui périssait là. C'est ça. C'est elle qui a sauvé son peuple. Ouais. Mais trop souvent, si tu regardes bien, on essaye de mettre la femme de côté et je trouve que c'est la peur. Parce qu'ils connaissent le potentiel que cette femme a et donc on veut la garder, je dirais, sous la table, à la cuisine. Encore aujourd'hui, dans certains pays, dans certains continents dans le monde, je passe en Afrique, en Asie, aussi dans les pays du Moyen-Orient, certaines femmes ne peuvent pas aller à l'école ou elles ne sont pas libres de choisir tout simplement leur propre volonté. C'est soit on les assigne automatiquement au mariage, ou bien l'école, ce n'est pas pour elle, l'éducation, ce n'est pas pour elle. Donc, il y a encore vraiment un travail à faire de ce côté-là. Donc, avoir des femmes leaders qui sont impliquées dans leur communauté, c'est montrer aussi aux autres que c'est possible et c'est aussi inspirer ces femmes que oui, tu es capable de le faire. Et finalement, le troisième, c'est d'être la voix. La voix pour celles qui n'en ont pas. C'est ça. Je milite depuis de nombreuses années contre la violence faite aux femmes. Toujours dans les mêmes sphères. Je pense que c'est une manière la violence faite à la femme, à l'homme, à l'enfant. La violence, d'une manière générale, c'est une manière de vraiment emprisonner l'autre. C'est ça. C'est une manière d'éliminer l'humanité même de la personne. Et donc, depuis de nombreuses années, donc, je milite contre la violence faite à la femme et donc porter la voix de celles qui ont été meurtries, de celles qui n'ont pas encore eu le courage
de se débattre et de sortir de cette prison, parce que c'est vraiment une prison. La violence faite à la femme, notamment si la violence comme arme de guerre. Je suis congolaise d'origine, je suis née au Congo et jusqu'à maintenant, on a des atrocités à l'est de la RDC où des femmes, des enfants, des bébés, des grands-mères, leur corps est utilisé comme un bâton de guerre et je vais épargner notre audience des atrocités. C'est ça. Mais c'est porter la voix. L'impact lorsque nous nous impliquons, lorsque les femmes dans la communauté se démarquent, c'est ça, c'est la représentation, c'est porter la voix et c'est aussi montrer que c'est possible. Oui, c'est tellement important. On va prendre une petite pause, mais c'est des points très importants. Au retour, nous allons parler de comment on peut appuyer nos jeunes filles, nos jeunes femmes, à justement porter cette voix qu'on a tant besoin. Donc, on se revoit après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invité Yvette. Merci beaucoup encore. Le premier segment était quand même assez important. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on parle justement d'appuyer nos jeunes filles, nos jeunes femmes pour prendre leur place et donner la voix. Est-ce que tu pourrais, évidemment, le leadership, on n'est pas né avec ça. Donc, on peut avoir des habiletés, mais ça s'apprend en donnant l'exemple. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment on peut s'y prendre, nous, comme adultes, pour appuyer nos jeunes filles à prendre leur place, à trouver leur voix? Qu'est-ce que tu peux nous donner un peu de... C'est quoi? Ça ressemble à quoi donner l'exemple à nos jeunes? Absolument, absolument. Je pense que ça commence vraiment à la maison. La première chose, nous, en tant qu'adultes, c'est d'abord de bâtir cette confiance et cette estime de soi. Ouais. Je pense que lorsque tu donnes cette confiance à cette jeune femme, cette jeune fille qui va se développer, ça commence par les mots. Les mots sont puissants. Les mots que nous utilisons ont de l'impact. Ils peuvent impacter négativement ou positivement. Ouais. Donc, il y a des mots qui aident à ce que tu te sentes valorisé. C'est pas tout le monde, comme je dis une fois de plus, qui grandissent dans des environnements où l'amour est présent, ouais. Où les mots, les bons mots d'encouragement sont présents. Donc, les paroles, ça a beaucoup d'impact et j'encourage que nous, en tant qu'adultes, le plus que possible, nous puissions encourager nos jeunes filles par la parole, l'affirmation de soi, la quête de se connaître soi-même. Donc, il faut vraiment encourager cela et également le mentorat. Pourquoi pas, lorsque tu vois une jeune qui a un potentiel, qui a des capacités, l'encourager, lui donner les opportunités, ouvrir des portes tout simplement, mais aussi inviter à la table pour que cette jeune femme, cette jeune fille puisse s'épanouir et montrer également ce dont elle est capable. Ouais. Donc, ça, c'est une chose qui est très, très importante. Et également, changer la narrative. Ouais. Il faut changer la narrative. Il y a certaines choses que nous disons ou nous faisons limite toujours. Et comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, un bel exemple avec le film Woman King, cette femme-là qui a pu sauver sa nation parce qu'elle a suivi ses rêves. Et non, elle ne voulait pas se marier tout de suite, mais elle avait d'autres ambitions. Et puis, parce qu'elle a poursuivi sa passion, elle a réussi donc à vraiment, finalement, accomplir sa mission. Parce que je pense que chacun de nous avons une mission de vie. Nous ne sommes pas ici juste pour être là. On est ici pour s'impacter les uns les autres. Ma vie, elle a de l'importance que l'impact
qu'elle a sur ta vie et vice-versa. C'est vrai. Et je pense que lorsque chaque personne, chaque humain comprend cela, Ouais. trouve sa mission de vie, qui est souvent attachée avec la passion, ce que l'on aime faire, je pense qu'on arrive à avoir un monde meilleur, Ouais. où il y a moins d'animosité, moins de jalousie, et j'en passe. Oui, la compétition qu'on a entre nous aussi, des fois, on se tourne une sur l'autre. Donc, ouais, c'est vraiment la narrative. Et c'est tellement les histoires qu'on a déjà de préconçues. Parce que je me souviens, moi, j'étais une très... je parlais pas beaucoup. Ma sœur, elle était très verbale. Donc, on l'étiquetait toujours comme têtue ou malpolie. Puis elle disait toujours, non, je m'exprime. Si j'étais un garçon, vous m'appelleriez un leader. Donc, c'est vraiment de changer cette narrative-là. Qu'est-ce que tu penses rapidement, avant qu'on ait à la prochaine pause, le rôle qu'un père, on a déjà mentionné un peu que ça commence à la maison, mais qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire au niveau des écoles, la communauté en général, qu'on puisse vraiment appuyer nos jeunes filles, nos jeunes femmes, et n'importe quel futur leader, en fait, là, mais quel rôle ou qu'est-ce qu'on pourrait changer dans le système pour pouvoir justement appuyer nos jeunes? Oui, il n'y a pas de one size fits all. C'est ça. Il faut qu'on arrête ça, là, ça fonctionne pas. On est tous différents, et il y a une raison. Et notre différence, c'est notre richesse. Donc, je pense que au niveau de l'école, il faut également qu'on arrête juste de mettre dans des bottes. Ah ben tiens, toi, je pense que tu... Non. Il faut donner l'opportunité aux jeunes de non seulement se découvrir, mais aussi de pouvoir faire ce pourquoi ils sont appelés à faire. Moi, si je regarde des années en arrière dans mon secondaire, écoute, j'ai toujours eu des enseignants qui me portaient vers le haut, qui me poussaient vers le haut, parce qu'ils voyaient mes capacités. Et lorsque les écoles enferment, finalement, malheureusement, nous avons des cas concrets. J'entends beaucoup de témoignages de parents dont les jeunes, que ce soit jeunes femmes ou jeunes garçons, ont été mal orientés, mais grâce à la fermeté, mais aussi à la connaissance des parents. Il faut effectivement que chaque parent connaisse aussi bien son enfant, de façon à bien pouvoir le guider. Et donc, il y a des parents qui ils ont dû mettre le pain sur la table pour aider justement les jeunes à ce qu'ils poursuivent la voie pour laquelle ils sont appelés à poursuivre. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit, que tout le monde n'est pas... chaque élève apprend de façon différente. Et puis ont des aspirations différentes, et c'est normal, et c'est dans cette différence que vraiment on peut bâtir un monde meilleur. Ah, c'est fantastique. Je pourrais en parler sans arrêt, mais on va prendre une courte pause et on se revoit bientôt. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Yvette, et vraiment, je pourrais en parler toute la semaine, mais en fait, pour englober ça un peu, est-ce que tu pourrais nous suggérer peut-être soit des organisations ou des endroits où est-ce qu'on pourrait justement aider nos jeunes filles et jeunes femmes à poursuivre leur... Absolument. Écoute, il y a plusieurs organisations tout de même donc, dans la ville qui encouragent le leadership féminin. Par exemple, il y a le leadership féminin de Prescott-Russell. Ça, c'est un groupe de femmes donc, qui aident les femmes, surtout les femmes en politique, donc à trouver leur voie, mais aussi à les outiller avec les ressources dont elles ont besoin. Il y a aussi une ville pour toutes les femmes, KAWI, donc en anglais. C'est également une organisation qui est là vraiment pour encourager les femmes dans leur bien-être, dans leur parcours. Il y a également,
c'est une organisation qui est anglophone, donc Noble Women's Initiative, qui là fait beaucoup plus de soutien au niveau, comme on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de violence, notre monde est semé de violence, mais particulièrement, ils font beaucoup de plaidoyer donc sur la violence faite basée sur le genre. Et donc, il y a plusieurs organismes, je dirais, qui sont là, qui accompagnent les femmes. Je pense qu'il y en a certaines qui sont en train d'émerger. Et ce que j'encouragerais, donc, toutes les femmes, toutes les jeunes filles, à ne pas hésiter vraiment à travailler en réseau, se connecter. Je pense qu'il y a de la force lorsque nous sommes ensemble. Il y a de la force lorsque nous venons ensemble. Et puis, s'il y a quelque chose que tu vois n'est pas là, pourquoi tu ne le crées pas? Il faut oser, il faut commencer. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer et de dire non. Et de dire oui, je veux ça, non, je ne veux pas ça. Donc, ce n'est pas un défaut et c'est ce que j'encourage vraiment toutes nos jeunes filles, toutes nos jeunes femmes à être elles-mêmes et vivre leur passion. Et c'est fantastique. C'est tellement un beau message aussi à transmettre parce que oui, même pour les jeunes à l'école, de prendre leur place parmi leurs amis, dans la communauté, dans la famille aussi. C'est pas juste une fois qu'on a un emploi de gestion, mais c'est tout le long de notre vie, même à la maison, on peut prendre notre place puis nous affirmer. Donc, c'est tellement, puis l'entourage, ça fait tellement une différence. Ça fait quand on n'est pas dans l'énergie compétitive, jalousie, tout ça, mais qu'on on est vraiment là pour s'appuyer. C'est là que ça fait une différence. Et en tant que femme, on redonne à la communauté aussi. C'est comme ça qu'on est fait, j'imagine. C'est ça, donc, ça a un impact positif sur la communauté. Donc, j'apprécie. Il nous reste environ une minute. Est-ce que tu peux nous laisser avec des mots de sagesse qu'on pourrait garder? À toutes celles qui nous regardent ou à tous ceux qui nous regardent, nous naissons tous uniques. Il n'y a pas de version de toi ou de moi. Donc, c'est important de se valoriser, de reconnaître que nous sommes là pour s'impacter la vie des uns et des autres. Donc, je ne peux pas exister si tu n'es pas là et vice-versa. Donc, c'est vraiment la notion de Ubuntu, je suis parce que tu es. Mais parce que nous naissons tous uniques, nous avons des talents. C'est ça. Qui nous appartiennent, qui sont propres à nous. Et je trouve que lorsque une personne n'utilise pas ses talents, eh bien c'est la société qui perd. C'est vrai. Parce que c'est une étoile qui ne va pas briller, par exemple. Donc, c'est important de reconnaître son potentiel et puis de le laisser briller. Quel beau message. Je te remercie beaucoup. On va mettre toutes les informations à l'écran pour que les gens puissent s'y référer. Je te remercie encore énormément et on se revoit à la prochaine.